Dans cette dernière leçon, nous allons voir comment insérer dans notre projet un système de stockage. Le système de stockage peut être inséré soit dans la partie en courant alternatif de l'installation, soit dans la partie en courant continu. Spécialement dans la partie en courant continu, nous pouvons insérer un système de stockage qui peut être intégré ou externe à l'onduleur. Allons dans le menu installation et sélectionnons le type de stockage inséré. Monodirectionnel production en courant continu, bidirectionnel production en courant continu, bidirectionnel production en courant alternatif, bidirectionnel post-production en courant alternatif. Commençons par un stockage en courant continu. Pour le concevoir, nous devons aller dans le menu générateur. Ici, nous indiquons si le système de stockage extérieur est présent ou s'il est intégré à l'onduleur. Si extérieur, un bouton pour la conception apparaît. La fenêtre change et nous pouvons tout d'abord indiquer si le système est une batterie simple ou un système de stockage déjà structuré. Par exemple, le système de stockage Tesla. Une fois le type défini, nous pouvons lancer l'assistant de conception. Comme dans les autres assistants de conception, nous devons indiquer les archives de référence. Ensuite, indiquons les critères de conception. Plus précisément, nous devons indiquer la capacité de stockage utile minimum et maximum du système. Dans ce cas, 4 kWh et 8 kWh. Ensuite, lançons la recherche des éléments compatibles dans les archives et sélectionnons l'élément qui nous convient le mieux. Naturellement, nous pouvons visualiser les détails des éléments sélectionnés pour être sûr de notre choix. Une fois le système de stockage inséré, nous pouvons le visualiser automatiquement dans le schéma unifilaire, car celui-ci est mis à jour dynamiquement comme aussi les résultats de l'analyse de la couverture des consommations. Voyons à présent comment insérer un système de stockage en courant alternatif. Sélectionnons-le dans le menu installation. Cette fois, vu que nous sommes dans la phase après l'onduleur, nous ne devons pas le saisir depuis le générateur, mais directement depuis le menu installation. La procédure est la même, mais cette fois indiquons que notre système est une batterie. La seule différence dans le choix de l'élément utilisé est que cette fois nous indiquons, en outre la capacité de stockage utile, aussi le voltage de la batterie et le state of charge en pourcentage. Encore une fois, le logiciel nous montre les batteries qui respectent les critères de conception. Il nous reste donc qu'à en choisir une et valider. Accédons au schéma unifilaire pour visualiser la position du stockage qui, cette fois, se trouve à la fin du schéma. Pour insérer le système de stockage intégré à l'onduleur, nous devons indiquer un stockage en courant continu. Mais plutôt que de le saisir dans le menu générateur, nous accédons à l'archive du document dans lequel se trouve l'onduleur que nous avons utilisé. Et saisissons directement dans la fiche technique la batterie qui est présente. Cette fois, dans le schéma unifilaire, le stockage apparaît à l'intérieur de l'onduleur.